Sur Puisalène, il est exactement... Puisalène, il est 15h, bonjour. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 17 mars 2017. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h45 à peu près pour parler des acteurs de la région. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de Compiègne, du côté de Coudun, et nous allons parler d'une association qui organise un festival de cinéma. C'est ce week-end, ce samedi et ce dimanche, du côté de Coudun, avec, je crois, de très très belles surprises qui vous attendent. On les rejoint tout de suite dans notre salle d'interview. Bonjour. Intimidé par le direct. Ah, ça c'est ce qu'ils disent tous. Ah oui. C'est vrai que toutes les associations que je reçois, ils disent tous, on est impressionné par le direct. Mais non, ça va très bien se passer, je vous rassure. Donc on va commencer ce rendez-vous des associations. On va tout d'abord, la tradition veut que chacun prenne la parole pour se présenter à nos auditeurs. Vas-y, je t'en prie. Bon, eh bien je commence. Alors je m'appelle Anthony Dumontois, j'ai 21 ans. Je suis étudiant à l'Université de Technologie de Compiègne, en 4e année, donc en école d'ingénieur. Et je suis adhérent à l'association La Nymphas Compagnie depuis maintenant 4 ans. Et sinon, je suis secrétaire de l'association. Voilà. D'accord. Bon, je me présente, je m'appelle Jaz-Alexandre Mélan, j'ai 20 ans, je suis en dernière année de Bac Pro SAPAT, c'est aide à la personne et au territoire. Et je suis membre du bureau depuis cette année et je suis adhérent à l'association depuis 2012. Et pour ceux qui étaient avec nous il y a 2 ans, c'était dans notre salle Jackie Denain, on avait reçu mon papa. Moïse Mélande. Et oui, on l'avait reçu dans notre salle Jackie Denain. C'était en compagnie de Gladys, d'ailleurs, qu'on lui fait un petit coucou d'ailleurs à Gladys si elle nous écoute. Donc c'était il y a 2 ans et on va juste en parler un tout petit peu parce que je sais que Moïse sera demain du côté du Majestic de Compiègne pour un concert hommage à Nougaro. Donc c'est du côté du cinéma Le Majestic de Compiègne, un partenaire fidèle d'ailleurs également de Radio Puisalène. Et puis on va donner la parole à Erwan. Voilà, donc moi c'est Erwan Louarn, j'ai 23 ans. Je suis président de la Nymphas Compagnie donc depuis 2012 et je suis étudiant en BTS première année de montage à l'INA à Paris, en alternance à TF1, donc à la télévision. Et voilà, et je suis encadrant de l'atelier cinéma depuis sa création, donc depuis 2008 à Coudun. Voilà. D'accord, voilà, les présentations maintenant sont faites. Je rappelle également à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir durant cette émission, et vous pouvez le faire tout au long de ce rendez-vous des associations, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène. Si vous souhaitez poser toutes vos questions par rapport à l'association ou même par rapport au festival du film de Coudun que nous allons évoquer tout dans ce rendez-vous, vous pouvez le faire. Un seul numéro à retenir, 03 44 75 30 00. Alors on va parler dans un premier temps, à la première partie est toujours consacrée à la présentation de l'association. Alors il faut savoir que ce festival du film de Coudun est porté par une association qui est basée à Compiègne. Eh ben non, elle est basée à Coudun. L'association est basée à Coudun, elle a son siège en mairie de Coudun, ça s'appelle la Nymphas Compagnie. C'est une association qui est née en 1977 à Marny-les-Compiègnes, qui a fait beaucoup de chemin, qui a fait Marny-les-Compiègnes, Compiègne, qui est allé à Longueuil-Annel, Lassigny et qui est arrivé à Coudun depuis quelques années. Et donc cette association a plusieurs activités, notamment une activité cinéma qui crée donc ce festival qui s'appelle Le Loup Productions. Mais elle a d'autres activités comme de la danse, du théâtre et puis aussi de l'anglais, enfin des petits cours d'anglais pour les jeunes, une chorale aussi qu'elle a mis en place. Voilà, c'est une grosse structure qui se développe de plus en plus et qui accueille de plus en plus aussi les jeunes dans
dans les membres du bureau, et on a les bons témoins autour de moi, parce que Jazz, tu as 20 ans. Depuis janvier, tu as quel âge? 20 ans, et Anthony j'ai 21 ans. Voilà, qui a 21 ans, et bon, on a d'autres personnes aussi dans le bureau. Alors, on a des plus anciens, forcément, on a les créateurs de l'association qui sont toujours là pour nous donner un coup de main, mais de plus en plus on accueille les jeunes au bureau, parce que c'est la volonté de l'association. On a été reconnu jeunesse et éducation populaire en 2012. C'est un label qui a été très difficile à obtenir, et l'objectif c'est de dynamiser le secteur avec des jeunes, et voilà, de donner un souffle au secteur rural, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc là c'est vrai que c'est une association qui est vraiment importante. Alors est-ce qu'on peut peut-être que vous avez les informations sur les différentes sections un petit peu? Oui. Par rapport, parce que là vous parliez de la danse, vous parliez du cinéma audiovisuel, mais il y a d'autres secteurs effectivement. Oui, alors je laisserai Anthony présenter l'atelier danse et expression chorégraphique. Moi je vais rester sur le Loup Production, et donc cet atelier il est tous les samedis de 14h à 18h dans les locaux de la salle municipale de Coudin. Il a été créé en 2008, c'est moi qui l'encadre, donc avec tous les jeunes, parce qu'il y a quand même une quinzaine de jeunes qui sont là et qui se relaient aussi à l'encadrement. La volonté c'est vraiment l'autonomie des jeunes. Voilà, ils font des projets aussi tout seuls quand je suis absent ou quand je travaille. Ils développent des projets perso aussi. J'ai eu de belles surprises de projets perso qui m'ont été rapportés. Et voilà, donc cet atelier qui est dans la salle de Coudin, qui nous aide beaucoup, forcément, la municipalité. Et donc après, on a l'atelier de danse. Atelier danse qui accueille tous les jeunes. Donc ça part de... Pas que les jeunes d'ailleurs, on a des adultes aussi. Oui, les adultes. Les jeunes à partir de 5 ans après les adultes. Jusqu'à. Pour tous. Et le principe c'est qu'on a des entraînements de danse, on monte des chorégraphies pour organiser un spectacle au mois de juin. Cette année, c'est le 25 et 26 juin, je crois. Oui, il me semble bien, je te dis ça. Mais il me semble bien, oui. Et donc, chaque année, on organise un grand spectacle de... 24-25, excuse-moi. 24 et 25 juin. Et donc, chaque année, on organise un grand spectacle de 2h, 2h30, avec une représentation de tous les jeunes et les adultes aussi. Voilà. C'est ça, c'est l'idée. Alors c'est Joëlle Louarn qui est la fondatrice de l'association, qui est toujours chorégraphe et qui fait les mises en scène du spectacle. Et à la fin de l'année, donc au mois de juin, tous les ateliers de l'asso se retrouvent, donc la danse se retrouve, et le Loup Production, les enfants gèrent tout ce qui est technique, filment le spectacle. Jazz est caméraman d'ailleurs, je crois. Oui. Donc voilà. Et une question que je voudrais poser à Jazz, comment t'es rentré, comment t'as connu l'association justement? J'étais dans le même lycée qu'une personne adhérente et qui m'a fait découvrir. Et puis j'étais déjà passionnée par le cinéma avant. Donc voilà. Donc c'était t'étais passionné par le cinéma, t'as vu l'association, je me suis dit allez, j'y vais. Voilà. Depuis 2012. Puis après je suis restée. Je compte rester encore longtemps. J'espère bien. J'espère bien. J'espère aussi. Et puis au moins ça montre aussi une chose importante quand même, c'est que maintenant dans les associations, il y a beaucoup d'associations qui malheureusement ont du mal à trouver des bénévoles, ont du mal à trouver des personnes au niveau du bureau. Et là c'est l'exemple contraire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des jeunes qui s'intéressent à l'association et qui s'intéressent aussi aux fonctions du Bien bureau. Sûr. De plus en plus, c'est vrai que le bénévolat c'est toujours un problème de toutes les associations, et je pense que Radio Puisaye, vous savez de quoi je parle de toute façon. Mais c'est vrai que les jeunes qui sont là sont investis, et s'ils prennent une responsabilité comme Jazz tu as pris depuis quelques mois, c'est qu'ils vraiment ils ont envie de continuer là-dedans. Et nous, l'objectif dirigeant de l'association, c'est notre association. Et on met notre savoir à disposition, mais c'est votre association. Et donc forcément, si les jeunes s'impliquent, ça devient leur association, quoi, au final. Chaque jeune ou chaque adulte est partie prenante de l'histoire de l'association, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde construit l'association, c'est l'objectif. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'effectivement, les associations continuent à vivre, parce que là, je vois que l'association avait été créée en 1977, donc ça fait 40 ans cette année en plus. On fête les 40 ans le 23 novembre. Donc un spectacle au mois de juin, ça sera le spectacle du 40e anniversaire.
Et grâce à la mobilisation il faut pas oublier tous les bénévoles qui sont dans les associations, et sans les bénévoles, on le répète. Bien sûr. On pourrait rien faire. C'est impossible. Bien sûr. Disons que nous, on a un comité d'organisation qui est composé que de bénévoles, qui sont là pour les organisations de manifestations, qui donc au festival sont vraiment présents. Les jeunes sont également avec nous pour nous donner un coup de main, et ça depuis 40 ans. Alors c'est sûr que l'association avant, quand elle était à Compiègne, il y avait beaucoup plus d'adhérents, mais il y avait aussi pas le même objectif. Il y avait un objectif de compétition. Les Nymphes de Compiègne, c'était une association qui a eu des titres européens et des titres français dans des disciplines sportives, on a pu les objectifs aujourd'hui. Mais par contre, les bénévoles, des anciens sont toujours avec nous et des nouveaux se sont rajoutés. Et c'est ça aussi qui fait vivre l'association. Sinon, l'association serait partie depuis longtemps. Si on n'était que 2 ou 3 membres à rester, ça aurait disparu. Exactement. Alors on va rentrer plus en détail maintenant sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'il y a un événement qui va arriver demain et après-demain. Ouais. C'est le Festival du film de Coudun, mais on va rentrer plus en détail sur la section cinéma audiovisuel. Et je vois sur le site internet, en préparant cette émission, j'ai remarqué que votre atelier avait été invité même sur des plateaux télé assez importants. C'est vrai, oui. Alors l'objectif, c'est le Loup Production, c'est pas uniquement faire du cinéma ou créer des projets, c'est aussi faire des découvertes. Et Jazz va le dire, je pense, on est allé sur plusieurs plateaux. On est allé sur les 12 coups de midi, ouais, avec Jean-Luc Reichmann. Et on a pour projet aussi de faire d'autres plateaux. On est en train d'essayer de chercher pour Danser avec les stars et The Voice. Ça fait depuis un bon moment déjà qu'on cherche à y aller. Parce que le Loup Production, c'est vraiment un atelier audiovisuel, donc à la découverte des métiers de l'audiovisuel. Et quand on fait venir le groupe, sur une émission de télé qui est produite par Endemol, comme les 12 coups de midi ou les 12 coups de soleil, c'est quand même énorme. C'est quand même un gros truc, une grosse boîte. C'est diffusé sur TF1. En plus, on nous a vus, alors ils étaient tous contents. Mais il y a eu aussi l'approche technique avec les jeunes pas les jeunes, avec les professionnels et un peu les homologues. Enfin, je veux dire, le petit Louis Bonnet qui est à la caméra, quand il a vu le gros caméraman, il s'est dit peut-être qu'un jour je serai là à sa place. Enfin, c'est donc ça il y a pas ça les aide à se projeter aussi sur l'avenir, à se dire est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que je pourrais pas faire ça, et puis mettre du concret sur quelque chose que nous on fait amateur avec les moyens du bord et ce qui peut se faire du côté professionnel. Ça leur donne des rêves et c'est plus ou moins l'objectif de l'atelier, c'est aussi les aider un petit peu à peut-être toucher du doigt ce rêve. Oui, mais c'est ça. J'aimerais bien, moi. Il y en a certains qui touchent de près leurs rêves et c'est tout ce que je souhaite à certains en ce moment qui sont d'ailleurs en train de préparer leur bac et je pense bien à eux et qui veulent intégrer des hautes écoles l'an prochain pour aller au théâtre, faire du théâtre. Et je leur souhaite tout le courage et de pouvoir aller jusqu'au bout du rêve. Ça. Et puis c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont sûrement commencé par des petites structures. Nous, on se souvient d'un exemple précis qui s'appelle Sébastien Coé. Ah bon? Parce que Sébastien Coé, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais il a commencé ici même. Ah ouais. Il a commencé à Radio Puisalène. Je savais qu'il était de Picardie, qu'il était de région, mais alors de dire qu'il avait commencé à Radio Puisalène. Il avait commencé à Radio Puisalène, Sébastien Coé. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais avant d'intégrer les radios parisiennes et d'intégrer une autre radio du côté dans l'Aisne qui c'était CSM, il me semble. Avant d'intégrer CSM, il a commencé ici. Il a fait quelques mois à Radio Puisalène. C'est cool. Et il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ouais. Voyons. C'est vrai, ça fait quelque chose et c'est sûr que Ça veut dire que ça marche. Oui, simplement. De toute façon, je pense que c'est les associations comme ça, surtout audiovisuelles et même de la radio, ça donne une impulsion aussi. Alors moi, je sais que dans le groupe, il y en a qui n'iront pas dans le domaine qu'ils sont et c'est vraiment juste un loisir, un passe-temps. Mais je sais qu'il y en a certains qui veulent vraiment en faire leur profession et moi, mon but pédagogique, parce que moi, c'est vraiment je suis presque professionnel maintenant parce que je fais des études de professionnel, c'est de les orienter, de leur dire si vraiment ça te plaît, écoute, poursuis ton rêve, essaie de vivre ton rêve, mais attention, il y a des avantages, des inconvénients, mais pourquoi pas quoi. C'est de leur donner en tout cas le plus de possibilités d'expérience avant pour se dire ça me plaît, je vais y aller, ou ça me plaît pas, j'y vais pas. Dans un domaine qui est pas forcément très très ouvert par rapport c'est pas que
c'est pas que c'est pas ouvert, mais c'est que voilà, l'audiovisuel, c'est quand tu veux être réalisateur ou autre, il faut vraiment être excellent et puis en même temps être aussi avoir une notoriété. Une notoriété, ça se forge pas en quelques secondes. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'expérience et voilà, des gens comme j'ai plus le nom du réalisateur français qui a fait le 5e élément, c'est horrible. Luc Besson. Luc Besson, merci. Luc Besson a commencé, oui, je m'en veux, je suis désolé, mais Luc Besson a commencé vraiment tout petit et aujourd'hui, regardez où il est et c'est pour ça que voilà, il faut s'accrocher à ses rêves, mais se dire aussi que on a une carrière à jouer et que faut pouvoir aussi ramener du pain à la maison. Donc voilà. En fait, je vous dis tout. Jazz, elle a regardé Erwan en disant mais c'est pas possible. Bon, Jazz, tu quittes le plateau tout de suite, s'il te plaît. J'ai des trous de mémoire, je suis fatigué. Voilà. Et je suppose, mais on en parlera plus tôt dans la deuxième partie, que la préparation de ce festival du film, ça prend un temps important et ça doit prendre énormément de temps. Mais ça, on va en parler. Bien sûr. On va en parler un petit peu plus tard, puisqu'on arrive déjà à notre première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir sur notre antenne, il y a un seul numéro à composer, c'est le 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Si vous souhaitez des informations sur l'association ou même, dans le cadre de la deuxième partie, sur le festival du film de Coudin, n'hésitez pas à nous appeler et on pourra vous renseigner sans aucune difficulté. On va se marquer une première pause musicale avec les Hyphen avec Just Need Your Love, suivi de Lindsey Stirling avec Roundtable Rival. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes dans le rendez-vous des associations en ce 17 mars et je vous rappelle qu'on accueille aujourd'hui l'association Nafeas Compagnie qui porte le festival du film de Coudin. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant sur Puisalène, Lindsey Stirling avec Roundtable Rival qui avait été révélé et Jazz avait la bonne réponse parce qu'elle le disait en antenne. C'était bien dans Britain's Got Talent. Qu'elle avait été révélée. Une bonne mémoire, une bonne mémoire. Effectivement, donc t'avais bien repéré. Oui. Toujours dans ce rendez-vous des associations, ce vendredi 17 mars 2017, nous accueillons aujourd'hui l'association Nafeas Compagnie qui nous viennent de Coudin et on parle aujourd'hui de ce festival du film de Coudin qui donc aura lieu demain et dimanche. Et d'ailleurs, je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer que Radio Puisalène sera au festival de Coudin. On sera très content de vous accueillir d'ailleurs. On y sera le dimanche avec Elodie et puis avec moi. Donc si vous voulez voir les équipes de Radio Puisalène, ce sera dimanche qu'il faudra venir dans cette salle de Coudin. Mais le festival commence dès le samedi. Oui, c'est ça. Le festival ouvre à 14h le samedi. Donc avec une cérémonie d'ouverture qui va bien, avec une vidéo de présentation, le lancement de toutes les activités. Comme l'année dernière, il faut savoir que ce festival c'est la deuxième édition. On a eu la première année, on a eu Patrick Préjean qui est venu. C'est ça. L'an dernier. Et et cette année on a Lucie Lucas. Voilà, Lucie Lucas. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est actrice dans Clem. Voilà, donc c'est un peu l'idole de Jazz, elle est en mode là c'est l'idole de Jazz. Donc oui non, Lucie Lucas vient bénévolement, elle est vraiment très très sympathique de sa part. Donc elle prend le relais de Patrick Patrick Préjean, donc qui est doubleur de Grouminet entre autres, je sais pas si tu connais. Et vraiment on a de bons rapports avec Patrick, il pouvait pas être là ce week-end mais en tout cas il pense fort à nous. Et on a gardé contact avec Patrick Préjean puisqu'on s'est rendu tout l'atelier au mois de décembre pour voir son spectacle à Paris. Ouais. Et c'est vraiment un super moment. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Donc donc le festival l'an dernier a été que sur une journée, là il est sur 2 jours, donc du samedi 14h jusqu'au dimanche 20h pour la clôture. Et comme dans tout festival, il y a des films en compétition, il y a des films hors compétition, et nous on a également des activités, des ateliers d'initiation. Sur tout le week-end qui s'étale, donc avec une programmation bien particulière. Alors on va parler de la deuxième édition un petit peu plus tard, mais là on va revenir un petit peu sur la première édition. Ouais. Comment vous est venue cette idée de faire ce festival ? En plus, il faut savoir que ce festival est vraiment pour le jeune public, c'est pour les 10-25 ans. C'est ça, 10-25 ans. Alors bon, moi c'est un projet que j'avais en tête depuis un certain nombre d'années.
J'ai jamais réussi à développer. Et puis un jour, j'en ai parlé aux jeunes de l'atelier, comme ça, et ils m'ont dit bah ouais, il faut qu'on le développe. Et ils étaient vraiment super contents de le faire. Donc c'est venu, voilà, vraiment un peu comme un. Enfin, je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est une petite idée qui s'est développée. Et voilà, la première année, on savait vraiment pas du tout ce que ça allait donner. On a fait des demandes de subventions. Tous en stress. Ouais, on était tous en stress. Ouais, ça, je pense que pour le coup, on était tous en stress. On savait pas du tout. On allait complètement à l'inconnu, totalement. Et voilà, donc on a fait des dossiers de subvention. Tous les enfants ont mis la main à la pâte. On a eu de la subvention de la région Picardie, on a eu de subvention du département, de la commune. On a réussi à faire quelque chose de vraiment conséquent. On a accueilli une personnalité. C'est un festival qui s'est déroulé le 24 janvier dernier sur un dimanche entier. Et vraiment, on a eu une belle surprise parce que à la fin, au moment où Patrick Préjean était avec nous sur un jeu qu'on avait organisé pour lui, la salle était pleine. On était vraiment obligé de pousser un peu les murs parce que la salle était pleine. Il y avait encore des personnes debout d'ailleurs. Ouais, il y avait des personnes debout et donc vraiment ça nous a impressionnés et c'est là qu'on s'est dit bon, le festival, il faut pas le lâcher. Voilà, il faut pas le lâcher, il faut pas qu'il dure qu'une année, il faut le renouveler et on a relancé l'expérience forcément cette année quoi. Il y avait le public en face, en fait. Oui, il y avait le public en face. Il y avait aussi les jeunes en face. Parce que pour une première édition, on a quand même eu 8 films en compétition. Pour un événement qui débute, j'étais moi-même surpris, quoi. Et donc des films de jeunes qui avaient 13-14 ans, comme des films de 18-20 ans, quoi. Donc c'est vraiment bien. Pour une première édition, on a été très surpris que ça tourne aussi bien. En fait, si vous voulez, on avait peur qu'on arrive le dimanche matin à 10h à l'ouverture, et c'est ce qui s'est plus ou moins passé, c'est-à-dire qu'on a eu très peu de personnes à l'ouverture dès du le festival. matin. Ouais. Et arrivé en milieu d'après-midi avec Patrick Préjean, on avait de l'affluence de plus en plus. Et au moment de la projection des films en compétition, la salle était comble. C'était blindé. Patrick Préjean était là toute la journée, mais je pense que c'est aussi le coup du bouche à oreille. Bon, l'événement est nouveau, donc dès le matin à 10h, bon, c'est vrai que des fois, on aime bien dormir le week-end, on comprend tout le monde. Et voilà, sur le coup de midi et demi, 13h, là, on a commencé à avoir du monde. Et alors, les films en compétition, vraiment, ça a été un moment... d'affluence, le grand jeu qu'on a fait avec Patrick Préjean où on a fait donc tous les enfants ont organisé des jeux sur sa carrière. Donc, je sais pas si vous en avez un en tête, mes collègues. Si on devait lui dire des répliques de films et il devait les reconnaître. Mais genre des répliques, une phrase dans un film qu'il avait tourné il y a je sais pas combien d'années et c'est vrai qu'il s'en est pas toujours souvenu, mais en tout cas il a bien rigolé et je pense qu'il en garde un bon souvenir et nous aussi en tout cas. Il a vraiment pris goût au jeu et c'était super sympa de sa part. Ouais. Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que vous allez réserver à Lucie Lucas ? Alors, sans trop en dire plus parce qu'après on va pas non plus tout dire à l'antenne parce qu'il faut que sinon il y aura que oui, il faut garder un peu de suspense, mais disons qu'on va faire donc une activité aussi autour de Lucie Lucas qui va être un petit peu différente parce que c'est sûr que Lucie a une carrière qui est un peu moins importante que celle de Patrick, donc on va pas pouvoir faire durer le jeu aussi longtemps. Par contre, on lui prévoit des petites surprises au niveau de nos activités, c'est-à-dire qu'elle a vraiment demandé de participer à toutes les activités, donc on va la faire participer à toutes les activités. Et voilà, si elle a envie de prendre une caméra ou de prendre un micro et de tourner une scène fictive, eh bien elle le fera et elle sera guidée par des enfants de 14 ans, donc c'est quand même extraordinaire. Et voilà, on va essayer de la piéger un peu dans le jeu qu'on a prévu en lui posant des petites questions sur sa carrière, des anecdotes, des choses qu'on aura chinées sur internet à droite à gauche pour la faire parler et puis pour qu'elle nous livre un peu ce qu'elle a au fond d'elle et pourquoi elle en est là aujourd'hui, quoi. D'accord, et puis pour en savoir plus, il faudra venir. C'est ça. Il faudra venir à Coudin. Lucie Lucas vient dimanche, donc venez. Venez voir Lucie Lucas à Coudin. Voilà, là on n'en dira pas plus à l'antenne. Tout à fait. Alors, pour ce festival du film de Coudin, alors là, pour les jeunes qui sont intéressés, bon là les inscriptions sont terminées pour cette année. Oui, ouais. Le concours est terminé depuis le 1er mars. Et vous avez reçu combien de films ? On a reçu 29 films. De partout, de toute la France. Toute la France, c'est-à-dire qu'on a des films qui viennent d'Avignon, des films qui viennent de Montpellier, de la région de Montpellier. Ouais, et on a reçu même des films hors France. Hein. On a reçu un film qui vient de Marrakech. Ah oui. Oui, on a reçu un film qui vient de Marrakech et les jeunes. Oui. Déjà, je l'apprends visiblement. Tu l'apprends. Je pensais que c'était Madagascar en fait. Non, Marrakech. Et voilà, on a été surpris de voir la portée. Alors, c'est vrai que les jeunes ont énormément bombardé les réseaux sociaux l'an dernier. Je pense que ça y a beaucoup fait. Hein, je pense. Oui. Ouais. Mais voilà, donc 29 films en compétition, 29 courts-métrages.
Et le choix a dû être assez... Est-ce que le choix était difficile ou... Je dirais que le choix a été difficile dans la mesure où on a eu beaucoup de films très intéressants. On a des films vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui ont une qualité intrinsèque qui est vraiment intéressante. Oui, il y a une diversité extraordinaire. Voilà, on a des films qui consistent en des enchaînements d'images, on a des films en noir et blanc, on a des films comiques, on a des films plutôt d'auteur, on a vraiment de tout. Et c'est pour ça que le choix n'a pas vraiment été facile. Bon, après, on a mis des critères, on a été obligé de partir sur des critères que ce soit de durée, que ce soit aussi il y a quelques films qui ont été censurés parce que c'est quand même un public de 10 à 25 ans. Il y a des fois des réalisateurs qui se rendent pas compte que les images qu'ils font sont pas adaptées à un jeune public. Donc il y a 2 films qu'on a été obligé malheureusement de censurer. Mais après les autres, ça a été un dilemme parce qu'on a quand même qu'1 heure et demie de possibilité de projection. On n'a que 2 jours de festival, donc 2 fois 1 heure et demie. Et il y a des films des fois de 30 minutes qu'on a été obligé de dire on va le mettre de côté, on va le projeter quand même en hors compétition parce que on n'a pas le temps physique de positionner tous les films Mais voilà. Et donc au final, combien de films sélectionnés pour ce 2e festival ? Au final, on a 14 films en compétition dans 2 catégories. Comme on avait pas mal de films, on a choisi de distinguer 2 catégories, la catégorie de 10 à 18 ans et une deuxième catégorie de 18 à 25 ans. Dans la catégorie 10 à 18 ans, on a 6 films en compétition et 8 dans la catégorie 18 à 25 ans. Je pense qu'on a été obligé cette année parce qu'on avait tellement de films qui arrivaient et ça paraît logique qu'on puisse pas entre guillemets juger un enfant qui a fait un film avec un iPhone et un presque adulte de 22 ans qui est en études de cinéma, imaginons, et qui a une caméra, une perche et des connaissances techniques. Voilà, on n'est pas du tout sur la même échelle. Et d'ailleurs, on a dû refuser un film je veux vraiment en parler parce que ce film est extraordinaire. Il s'appelle Chez Luigi de Kevin Swara. On a été obligé de le supprimer parce que ce réalisateur a 22 ou 23 ans, mais la qualité technique du film était vraiment ultra professionnelle. Donc c'était impossible de pouvoir rivaliser avec ce film. Et donc vraiment, ça a été un déchirement au niveau du jury de devoir reclasser ce film-là. Mais si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. Ce film, il est projeté à 15h26 le samedi et à 12h46 le dimanche. Et il est vraiment exceptionnel. Une qualité technique et de scénario du jamais vu pour un jeune, Ça pourrait être un extrait de 15 minutes d'un film que vous voyez tous les jours au cinéma, bref, un blockbuster. Un film professionnel sans aucun problème, une couleur parfaite, un son parfait, un cadrage génial et un jeu d'acteur vraiment excellent. Donc Jazz, toi, tu peux pas en parler parce que tu l'as pas vu. Mais et puis il y a les jurys, les jurys. En plus, elle fait partie des membres du jury. Donc voilà, et puis le choix a quand même été, je pense, difficile. Et est-ce que vous constatez vraiment une différence entre ceux qui ont 13-14 ans et ceux qui ont déjà un peu plus d'études ou un peu plus de formation ou un peu plus de professionnalisme? Ouais, je pense qu'il y en a une quand même, ça paraît évident déjà d'un point de vue technique. Par contre, on a de bonnes surprises d'un point de vue scénaristique. Il y a des films qui sont aboutis techniquement, qui ont une technique parfaite, et il y a des films amateurs de jeunes qui ont une technique qui est plus faible. Par contre, au niveau de l'écriture, il y a vraiment quelque chose. Moi, il y a un film en compétition que je ne citerai pas puisque Jazz est là, il m'écoute, mais qui est une technique en stop motion, donc c'est quand même une technique assez élaborée. Mais par contre, moi, qui m'a fait pleurer parce que le film au niveau du scénario est excellent, à côté de d'autres films qui ont peut-être demandé beaucoup plus de temps de travail, qui ont une technique beaucoup plus élaborée et où l'émotion n'est pas au même niveau. Après, je pense que les critères de films, c'est aussi personnel. Chaque personne va pouvoir juger. Le jury, ils sont quand même 8, je crois. Donc ils vont être 8 personnalités, sensibilités différentes. Le public aussi va attribuer un prix avec ses propres sensibilités. Et le choix, oui, a été difficile dans ce sens-là. Et voilà, les différences forcément entre les plus jeunes et les grands, oui, ils sont là, mais pas toujours. Il y a des frontières qui sont franchies par moment. C'est vrai qu'on avait, comme on avait de nombreux films, on avait aussi beaucoup de possibilités, que ce soit des techniques très différentes, des contenus vraiment totalement différents. Dans les moins de 18 ans, on a 6 films mais complètement différents et de très bonne qualité, les 6.
Donc on verra bien ce que décidera le jury et le public. Nous on fait pas, Anthony et moi on a été sur la partie présélection, mais on n'est pas dans le jury officiel. Il y a que Jazz qui est là, qui n'a pas vu les films et qui les découvre peut-être sur internet car ils sont en ligne depuis dimanche, même pas. J'ai joué le jeu. Voilà, elle joue le jeu, elle les verra le jour du festival. Mais nous voilà, on n'a pas le droit de voter dans le jury, mais on a nos préférences, je pense, normalement, hein, c'est logique. Voilà. D'accord. Bah justement, on va parler un petit peu du jury qui sera présent pour ce festival du film. Donc, il y a 7 membres du jury. Oui, c'est ça. Et on va en parler un petit peu en détail. Alors, pour les membres du jury, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir un mélange entre des jeunes, parce qu'on a quand même un festival de films pour les jeunes, et aussi des personnes avec plus d'expérience ou plus de maturité. Alors, on a un jury assez varié. Le premier membre du jury, c'est Hervé Birnbaum. C'est un étudiant en 2e année d'audiovisuel à l'université. Il a participé à la compétition l'an dernier et il a même remporté avec son film Bref le prix du public. Ouais, il était très sympa son film d'ailleurs. Pour le coup, c'est l'exemple parfait d'une technique qui n'était pas extraordinaire, mais par contre le scénario était vraiment très bon, quoi. Vraiment. Et donc on a jugé ça vachement intéressant de lui proposer sa place au sein du jury, dans la mesure où il concourt pas cette année, puisque en tant que vainqueur l'an passé, il a une certaine expertise et a un point de vue assez particulier sur puisqu'il lui-même il s'est prêté au jeu en fait. Ensuite, en tant que 2e membre du jury, nous avons Jean-Marie Coulon, 69 ans. Alors, c'est le président d'honneur de la Nymphéas Company depuis le mois de janvier. Oui. Il a grandement participé dans l'association de la Nymphéas Company. Oui, il a été président à l'âge d'or justement de la Nymphéas, les nymphes de Compiègne, quand elles étaient à Compiègne. Il a été un président très important sur les débuts de l'association. Ensuite, nous avons Jazz qui est parmi nous. Alors Jazz, présente-toi, ça sera plus simple. Représente-toi. C'est Jazz Mélan. Je suis en bac pro SAPAT, c'est aide à la personne et au territoire. Ouais. Puis voilà. Mais pourquoi tu t'es proposé dans le jury, on t'a choisi aussi, tu peux expliquer pourquoi? Alors, je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce que Jazz est dans l'atelier depuis un certain temps, donc elle a un mélange de connaissances amateurs et un mélange de connaissances professionnelles, et puis voilà une expérience qui est un peu différente d'une jeune de son âge qui sort de nulle part. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir une jeune de Lelou Productions, il y en a une deuxième d'ailleurs, qui est ce point de vue un peu plus interassociatif, quoi. Ensuite, nous avons René Tirache, âgé de 74 ans, qui est une amie ancienne de l'association aussi. À qui on fait un bisou d'ailleurs. On fait un bisou à René parce que voilà. René, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a beaucoup de partenariats depuis des années, qui organise la fête féminine à Tourotte depuis... j'étais pas né, et qui a toujours été auprès de nous, et c'est vraiment un honneur pour nous de la recevoir, et en plus qu'elle soit membre du jury. Donc si tu nous écoutes, merci beaucoup René. On te fait de gros bisous, on te dit à dimanche. Ensuite, parmi les gens dans le jury, nous avons Maïwen Le Géant, âgée de 18 ans, qui est étudiante à l'INA. C'est une amie à moi. Elle a été bercée dans le monde musical depuis qu'elle est toute jeune. Elle pratique du violoncelle et elle a un intérêt particulier pour le son. Alors pourquoi on l'a recrutée? Parce que justement, elle a un intérêt pour le son. Donc des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est bien. Des gens qui ont une expérience image, c'est bien. Mais le son est aussi important, surtout ici à la radio, forcément, c'est important. Et elle a vraiment, elle se concentre beaucoup sur le son, et je pense que ça apportera au jury un œil sonore qu'on n'a pas forcément toujours, parce qu'on se dit le son c'est à côté, et pourtant c'est vraiment très très important. Ensuite, nous avons Jean-Marc Martinez, âgé de 49 ans. Alors Jean-Marc Martinez, c'est un habitant de Coudun, c'est un membre aussi du conseil municipal, et nous avons jugé qu'il était essentiel de représenter le conseil municipal de Coudun, qui nous aide beaucoup pendant la manifestation dans le jury du festival. C'est vraiment une personne qui nous aide beaucoup aussi au niveau organisationnel. Ouais, au quotidien, il est très présent. C'est un papa bien sûr aussi, mais il est vachement présent, c'est vrai. Et enfin, nous avons une autre membre de l'atelier de production, Mégane Fertin, âgée de 16 ans, qui est lycéenne et adhérente depuis maintenant 2 ans. 2 ans dans l'atelier, mais elle était à la danse avant. Ah oui, ça. Mais elle est revenue dans l'atelier et elle était membre du jury l'an dernier, je crois, Anthony. Oui, elle était aussi membre du jury. Voilà.
Donc voilà, on a fait le tour du jury. Et donc on se rend compte finalement quand on regarde vraiment le jury que c'est vraiment assez éclectique, c'est-à-dire qu'on a des très jeunes, des personnes un peu plus âgées, et c'est vraiment ouvert pour tout le monde au niveau du jury. En fait, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention. On peut pas juger des films amateurs si on est professionnel, et on peut pas juger des films amateurs si on est amateur. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un mélange, et le public aussi qui sera présent va être un mélange de gens qui ont beaucoup d'expérience du cinéma, d'autres qui n'en ont absolument pas, des jeunes, des moins jeunes, et ça donne vraiment un aspect universel, parce que je pense que le cinéma, c'est ouvert à tous, c'est universel. Et voilà, dans le jury, c'est cette idée de pouvoir représenter un peu ce côté Et puis on est dans un festival de films jeunes amateurs, et donc ça nous semble important d'avoir des jeunes qui ont une connaissance simplement visuelle du cinéma, ou voire aucune connaissance, et des personnes peut-être plus matures qui ont une expérience dans le domaine et qui vont pouvoir prodiguer des conseils ou apporter leur expertise à des jeunes qui veulent monter. C'est pour ça. Là, cette année, on n'a pas de professionnel réellement professionnel. L'an dernier, on avait avec Patrick Préjean qui était vraiment professionnel. Mais quand j'ai choisi Maïwen, voilà, c'était un peu ce côté-là. Elle est en formation vraiment professionnelle. En plus, elle travaille à Radio France, donc elle a vraiment l'aspect de l'entreprise et le côté un petit peu la critique professionnelle qui sera intéressante à avoir dans l'ensemble du jury. D'accord, ce que je vous propose, c'est on va s'interrompre, on va faire une deuxième pause musicale, on va continuer à parler du Festival du film de Coudun dans la troisième partie de ce rendez-vous des associations. Je rappelle aux auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions et puis également savoir un petit peu comment ça va fonctionner ce Festival du film de Coudun. Et je vous rappelle que Radio Puisalène sera présent ce dimanche donc sur ce festival en compagnie d'Élodie et de Nicolas pour faire ce rendez-vous. On va écouter tout de suite Mylène Farmer avec C'est pas moi, suivi de Alma, notre représentante à l'Eurovision cette année avec son titre Requiem. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. Elle représentera nos chances au concours Eurovision de la chanson cette année à Kiev au mois de mai prochain. On vient d'écouter Alma sur l'antenne de Radio Puisalène avec Requiem. Justement, on va demander leur avis à nos invités. Qu'est-ce que vous pensez du titre d'Alma ? C'était assez sympa. Moi, je me suis assez ambiancé, franchement. C'est vraiment un titre qui bouge. Je sais pas ce que j'en pense. Moi, j'aime bien, sans plus. Ah ouais, tu crois ? Non, je sais pas. Après, c'est un bon titre, mais je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça. On va avouer quand même que on a écouté quand même que la fin. On est arrivé à la fin, donc voilà, on se trahit un peu, mais ça va. Un bon titre. C'est un bon titre. Ouais. Et puis il faut savoir que là c'est la version radio qui tourne, mais qu'il y aura une autre version qui sera faite pour l'Eurovision. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de diffuser ce titre avant le concours. Donc d'accord. On n'a pas le droit de le diffuser parce que sinon je crois que le titre peut être éliminé. Donc on va éviter de le faire. En attendant, il est 15h51. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations aujourd'hui en ce vendredi 17 mars et on accueille donc aujourd'hui l'association Nafea Compagnie qui donc porte ce festival du film de Coudun. C'est demain 14h l'inauguration officielle. Ça. Et ça se poursuit jusqu'à dimanche de 10h à 20h, c'est ça. 10h à 20h. Et donc on rappelle que l'invité cette année, l'invité exceptionnel de ce festival du film de Coudun, c'est Lucie Lucas. Lucie Lucas. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucie Lucas, c'est tout simplement un des rôles principaux de la série qui marche sur TF1, c'est Clem. Oui, c'est même le rôle principal. Le rôle principal. Bon, après, elle est accompagnée de Ryan Benzetti. Oui, et puis c'est Victoria Abril, sa mère, je crois. Victoria Abril, effectivement. Voilà. Mais ouais, elle a un rôle, elle a le rôle principal de l'histoire. Avec également Jean Del et Lottie Fontan, c'est ça. Vraiment dans la distribution de cette série. Ouais. Donc Lucie Lucas est vraiment très proche de chez vous, puisqu'elle est à Coudun, donc ce dimanche vous pouvez aller la voir, et Radio Puisalène sera également sur le terrain dimanche avec Élodie et avec moi pour présenter ce festival du film de Coudun et puis voir également Lucie Lucas.
Alors, on va continuer à parler donc justement de ce festival parce qu'il y a la compétition, il y a des films qui sont également hors compétition. Et il faut savoir est-ce que tous les films que vous avez eus cette année seront projetés? Alors oui, à part les deux que, comme je disais tout à l'heure, on a 2 films qui ont été malheureusement censurés parce que il y avait des images qui étaient trop violentes pour diffuser aux enfants. Sinon, tous les films qui nous ont été présentés seront diffusés. On a le complexe de Coudun représente 3 salles. Il y a une salle de projection qui tourne en continu où tous les films passeront au moins une fois, voire des fois 2 sur le week-end, 2 fois. Donc il y a un programme bien précis que vous pouvez retrouver sur le site internet du festival et tous les films qu'on reçoit, même les films de l'année dernière qui sont en compétition l'année dernière, plus tous ceux qu'on a fait de nous à Le Loup Productions et des réalisateurs aussi qui nous ont présenté des courts-métrages sans être en compétition, on en a eu, qui voulaient juste pas participer, je pense à Sévan par exemple, qui ne voulait pas être en compétition, qui nous présente un film qui s'appelle Crazy Red Sleepers, qui est un film expérimental très 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 drôle, donc n'hésitez pas à le regarder. Vraiment, et pour plus d'informations sur le festival, vous avez le site du festival, cinéclap.nymphescompagnie.com. Vous avez aussi les réseaux sociaux avec un événement Facebook, la page du Loup Production, Twitter, Snapchat. Twitter. On a mis en place un hashtag FFCC 2017, Festival du film Cinéclap 2017. Voilà. Au moins, voilà, l'information est passée. Et puis, sachez que si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations demain, tout au long de la journée, vous pourrez appeler également le secrétariat de la radio pour qu'on vous redonne toutes les informations sur ce festival du film de Coudun. Et puis, on en parlera également dans nos émissions tout au long de la journée de demain. Il y a des animateurs qui seront présents, donc on va en parler aussi. Alors, il faut savoir que il y a les films en compétition, les films hors compétition, mais il n'y a pas que ça sur ce festival du film. Non, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs salles, donc on a une salle qui tourne vraiment que avec les films en compétition, et il y a une deuxième salle où on met en place plein d'activités que tu vas nous présenter, Jazz. Oui. Alors, il y a les activités, il y a le maquillage, effets spéciaux aussi, et les costumes que je vais présenter le samedi et le dimanche. C'est du maquillage effets spéciaux, mais amateur, donc pas... En gros, voilà, si vous avez envie de ressembler à un personnage de film d'horreur, par exemple, vous venez au stand de maquillage, on vous le fait, et puis vous repartez avec un costume à côté et une photo en plus pour garder un souvenir, quoi. Ensuite, il y aura le stand Disney tenu par Sévan, donc qui est fan de Disney, donc je pense que plein de renseignements seront donnés par lui. Il n'y a pas que des renseignements, il y a aussi il a des figurines, c'est un grand collectionneur, donc il y a des figurines, il y a des affiches, des peluches, certainement des éléments que vous n'avez jamais vus. C'est vraiment un collectionneur, il va chercher des éléments très loin, et voilà, il est juste incollable sur l'univers Disney. Petites anecdotes. Oui, des petites anecdotes aussi sur les tournages Disney. Et je crois qu'on a quelques fans Disney qui nous écoutent, notamment dans nos animatrices, notamment Ophélie qui fait l'émission demain matin à partir de 8h dans les Kids en Folie. Elle est fan de Disney, et je crois qu'on en a une qui est en train de faire le secrétariat en ce moment et qui est fan aussi. N'hésite pas à venir, alors rencontrer Sévan. Oui, le dimanche uniquement. Ouais. Et en plus, ça sera la dimanche. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Et puis aussi, je crois qu'elle aime une chanson qui s'appelle Libéré, délivré, mais ça j'en dis pas plus. La Reine des Neiges. Voilà. Alors en fait, je vous dis tout. Elle m'a fait des signes, elle m'a fait ça. En fait, elle aime pas cette chanson. Alors, on continue. Ensuite, il y a la découverte de l'Ukraine avec Adriana le samedi. Donc, vas-y, explique ce que c'est un peu. C'est partir à la découverte du pays de l'Est à travers d'une expérience vidéo unique. En fait, Andriana souhaite faire une expérience vidéo, c'est-à-dire qu'elle va vous faire découvrir des choses de son pays, parce qu'elle est originaire d'Ukraine, donc nous, des choses gastronomiques, des choses à manger. Nous, on n'a forcément pas l'habitude du tout ici en France, et l'objectif sera pour elle de filmer vos réactions, de vous poser des questions sur l'ensemble de votre dégustation, et d'en faire après une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Donc c'est vraiment une expérience vidéo concrète. Donc et c'est uniquement le samedi. Et ça vous permet aussi de découvrir une autre gastronomie qui est totalement différente de la nôtre. Carrément, oui. Complètement. Puis ensuite, il y a l'atelier post-production qui sera le samedi et le dimanche. C'est pour s'initier au métier du cinéma. Le métier de post-production, attention. Donc ça, c'est un atelier qui est entièrement géré par les enfants. Donc c'est que les jeunes techniciens qui vont le faire, et le but du jeu, post-production, donc après le tournage, vous allez avoir des ordinateurs, un logiciel de montage, on va vous apprendre les bases
vraiment les bases, parce que c'est un logiciel professionnel, comment assembler deux plans, comment couper les claps, comment recréer donc l'histoire avec des images qui normalement n'ont pas de lien, puisqu'elles ont été tournées des fois à des moments différents, comment réussir à faire un mixage son correct, et puis retoucher un peu l'image. Donc voilà, donner des détails de son plus précis et donner des reliefs sur l'image. Ça sera 1h30, 2 fois le samedi je crois et 2 fois le dimanche. C'est ça. Après il y a l'atelier plateau de tournage aussi pour la découverte des métiers de l'audiovisuel. Alors là surtout côté tournage pour le coup. Ouais. Alors l'atelier de plateau de tournage, c'est vraiment un atelier à part puisque vous interviendrez en groupe. Donc l'objectif c'est on a un plateau de tournage avec la caméra, la prise son, le clap, la réalisatrice ou le réalisateur, tous les métiers du plateau de tournage, et ce sera le public qui prendra chaque personne aura un rôle du métier du cinéma, et le but sera de tourner une scène. Voilà. Un film. On a inventé pour vous donc une scène fictive d'un court-métrage qu'on est en train de tourner à l'atelier de Loup Production, et voilà, une personne du public par exemple ira rencontrer Anthony qui sera à la perche son, et Anthony va lui expliquer comment fonctionne une perche, comment on doit prendre le son, et puis dès que toute cette petite initiation sera terminée, eh ben on dira c'est parti, moteur, ça tourne, et puis c'est parti. Et à vous de jouer. Ensuite il y aura les grands jeux avec Lucie Lucas. Donc ça c'est pas à rater, hein, bien sûr. Là c'est le temps fort du festival à mon avis. Ouais, ça risque d'être le temps fort du festival où vraiment il y aura un grand jeu dans la salle de projection avec Lucie Lucas et avec vous tous, où vous pourrez intervenir aussi pour lui poser des questions, donc des jeux comme des blind tests, des reconnaissances de photos, voilà. Et puis sur la carrière de Lucie bien sûr. Obligatoire. Jazz, elle dit ah oui c'est obligatoire. Ah bah oui c'est sûr. Surtout qu'elle est hyper fan pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on peut dire on peut dire que Jazz est très fan de Lucie Lucas. Et ensuite il y a l'histoire de Loup Production aussi, à travers son histoire autour des vidéos qu'on a tournées. C'est ça. Donc normalement on devait avoir une conférence sur les métiers du cinéma qu'on ne va pas annuler, hein, mais qu'on va raccourcir parce qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de réponses d'intervenants. La majorité des écoles ont refusé notre proposition malheureusement. Donc du coup voilà, on va faire un atelier qui s'appelle l'histoire de Loup Production, où on va parler de l'histoire de notre atelier, comment ça s'est créé, comment on en est arrivé là, et toutes les aboutissements qu'on peut avoir dans le monde de l'audiovisuel, donc les formations qui existent. On parlera rapidement des BTS, des licences, des écoles pro, que ce soit dans le côté théâtre ou dans le côté cinéma, pour que si certaines personnes qui sont intéressées professionnellement par le domaine puissent avoir déjà des petites informations sur leur orientation. C'est pour ça qu'on a aussi fait les activités pour les découvrir. Aussi pour faire des découvertes, pour créer des vocations des fois aussi. Ah peut-être. Hein. Oui pourquoi pas. Après c'est peut-être aussi le but aussi un petit peu recherché, peut-être de créer de nouvelles vocations, et puis Oui, le but de créer des vocations, mais aussi de découvrir. Il y a des jeunes, même des moins jeunes, l'an dernier, je me souviens, qui venaient à l'atelier doublage avec Patrick Préjean et qui étaient très loin de s'imaginer que le doublage, ça se passait comme ça, face à un écran. Il y a vraiment des personnes qui se sont initiées au doublage en disant mais c'est génial, jamais on n'aurait pensé qu'un film était réalisé comme ça, et pourtant, si. Alors c'est sûr que nous, c'est des ateliers amateurs, donc les moyens techniques ne sont pas extraordinaires comme dans les grosses productions américaines, mais le principe est là. Enfin, la majorité des films français sont montés avec notre logiciel de montage. Une caméra, ça reste une caméra, il y a les mêmes principes, et voilà, l'équipe sera vraiment très proche d'une équipe professionnelle. Et c'est aussi l'objectif du festival, c'est de donner de l'importance à toutes ces petites lignes qu'on voit à la fin d'un film, auxquelles on n'en donne presque aucune importance, et on se rend pas compte qu'il y a des centaines de personnes derrière un film. Et c'est toute une machine. D'ailleurs, s'il y a des professionnels ou des personnes qui ont participé à des courts-métrages qui nous écoutent, si vous avez envie, ou des courts-métrages, des longs-métrages d'ailleurs, au cinéma, n'hésitez pas à venir au festival et on pourra vous poser des questions sur votre expérience, qu'elle soit professionnelle ou non, pour voir ce que vous avez pensé du domaine professionnel du cinéma. Ça peut être très intéressant. D'accord, écoutez, on va faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations, parce qu'en plus à 16h on a
le rendez-vous des associations, les annonces des associations qui nous ont fait confiance ici à Radio Puisalène. Donc on va aller écouter tout de suite ce qui se passe un petit peu dans la région, ceux qui ont participé donc à ce message des associations, et ensuite on écoutera Olivier Dion avec De mes propres ailes, un extrait de cette comédie musicale des Trois Mousquetaires. Ah, je crois que qu'on a des fans. Oui, il n'y a pas que moi, il y a une jeune fille de l'atelier, Julie pour pas la nommer, qui est fan de cette chanson et aussi du chanteur d'ailleurs. Ah bah voilà, au moins on fait plaisir. C'est bien. Et puis ensuite on écoutera également Raphaël Lanader, c'est une découverte que je vous avais fait découvrir dans mon émission du mercredi soir avec le titre J'accélère. Mais pour l'heure sur l'antenne de Radio Puisalène, vous pouvez régler vos montres car il est exactement... Sur Puisalène, il est exactement 16h03. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Radio Puisalène, dans notre émission du mercredi soir Puisalène Découverte. On vient d'écouter Raphaël Lanader sur notre antenne avec le titre J'accélère. On retrouve tout de suite l'association que nous accueillons aujourd'hui, l'association Nymphéa Compagnie, qui nous viennent de Coudin. On parle dans ce rendez-vous des associations aujourd'hui de ce festival du film des 10-25 ans. C'est la 2e édition qui aura lieu donc ce week-end, samedi et dimanche, donc à la salle de Coudin. Alors on va pouvoir peut-être donner à nos auditeurs quelques informations pratiques si les auditeurs ne connaissent pas exactement où est Coudin, où est la salle. Alors Coudin, c'est un petit village qui est à côté de Compiègne. Bon, à côté de Compiègne, on est quand même à 10 minutes de Compiègne, mais on est isolé entre Noyon et Compiègne. Donc ceux qui sont à Noyon, vous allez jusqu'à Longueuil-Anel, puis vous bifurquez direction Coudin. Et ceux qui sont à Compiègne, vous allez direction Noyon et vous bifurquez à Coudin. C'est vraiment sur l'Oise, dans l'Oise. Alors je sais pas si on a des gens qui nous écoutent hors de l'Oise, mais on sait jamais. Et c'est vraiment à quelques minutes de Compiègne. Donc si vous voulez venir en train, vous pouvez vous arrêter soit à la gare de Compiègne, soit à la gare de Longueuil-Anel. Et il y a des bus qui peuvent vous y amener, surtout à Compiègne. Il y a des bus qui peuvent amener, je crois. Oui, tout le temps. Voilà, tout le temps. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Et la salle, alors à Coudin, c'est pas très grand de toute façon, c'est vraiment une petite commune, mais c'est le complexe municipal donc qui est au niveau du cœur du centre-bourg de Coudin. Donc il y a une boulangerie, il y a un bar tabac et juste à côté il y a le festival. Et de toute façon il y aura des mascottes qui vont traîner un peu dans les rues. Donc si vous venez samedi dimanche et que vous voyez des personnages de cinéma dans les rues, ça sera nous. Il suffira juste d'aller les voir et de leur demander où est le festival. D'accord. Alors on va rappeler les informations, à moins que vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce festival. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui. Après, moi, je voudrais toujours remercier les partenaires qui sont c'est le moment, qui sont sur le festival. Cette année, on est subventionné donc par le Conseil général de l'Oise, par le Pays des Sources, qui est la communauté de communes, et par la commune de Coudin. Donc c'est vraiment trois partenaires exceptionnels. On a beaucoup moins de subventions que l'an dernier, parce que l'an dernier on avait la région qui nous avait subventionné sur un projet. Malheureusement, avec la refonte de la région, on n'a pas bénéficié des mêmes subventions. Donc c'est pas évident, mais j'aimerais aussi remercier l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, qui nous prête beaucoup de matériel. Jean-Christophe Vervel, qui est un ami à moi et qui est sonorisateur d'anniversaire, etc., qui nous prête également du matériel. Et qui j'ai oublié, je ne sais pas. Et les sponsors, les entreprises qui nous ont donné un coup de main. Alors je vais pas toutes les citer, mais on a plusieurs petites entreprises, des boulangeries, des salons de coiffure qui nous donnent vraiment tout le temps un coup de main. J'aimerais quand même vraiment citer l'entreprise David Pettini, qui est chauffagiste à Clairoy, qui vraiment nous donne énormément de coups de main. Donc vraiment eux, j'aimerais vraiment les remercier. Et je pense que j'oublie d'autres personnes. Et aussi le pot commun. Oui, le pot commun. Alors pour vous expliquer, quand on a appris que la région ne nous donnait pas cette subvention, on était vraiment financièrement embêtés. Donc on a mis une souscription en ligne qui s'appelle le pot commun. On a récolté 450 €. Donc tous les internautes qui nous ont aidés à hauteur de 5 € ou 10 € pour faire poursuivre le festival, on vous remercie. Et d'ailleurs, si vous avez toujours envie de faire un don à l'association pour que le festival continue, bien le jour du festival pourrait le faire. Un seul euro peut nous aider à faire grandir encore le festival. C'est que sa 2e édition, donc ça serait bien qu'elle puisse avoir une 3e, 4e.
5e. Et un tapis rouge l'an prochain, ça sera bien. Et puis je vois aussi dans les partenaires le cinéma de Joe également. Oui, pardon, oui, le cinéma de Joe, excusez-moi, mais le cinéma nous prête, nous offre vous savez, des totems en carton des films, donc tout ce qui est promo de films, donc c'est vraiment très imposant et ça fait une grosse, un gros décor, quoi, donc c'est vraiment super intéressant. Et donc c'est le cinéma majestic de Joe qui nous prête, qui nous donne tout ça, pardon. Pour nous mettre dans l'ambiance. Pour nous mettre dans l'ambiance, voilà. Donc c'est bien pour les endroits où on fait les photos. L'an dernier, ils avaient fait les photos devant le Hunger Games, voilà, ou devant Snoopy. Là, cette année, ce sera plutôt Logan, voilà, et d'autres films d'actualité qui sont sortis il y a pas longtemps. Il y a une affiche de Clem. Alors il y a une affiche de Clem, je ne sais pas parce que c'est un téléfilm, donc je suis pas sûr qu'il y ait une affiche. Peut-être qu'il y a une bande promo qui est sortie sur TF1, mais alors l'affiche, j'ai un doute. Mais il y aura des photos en tout cas de Clem, et il y aura l'affiche de notre prochain film du court-métrage Sauve-toi qu'on est en train de réaliser dans l'atelier Les Loups Productions qui sortira en octobre, aussi en partenariat avec le Cinéma Majestic. Vous pourrez sans doute aller le voir là-bas. C'est une histoire très intéressante d'une jeune fille qui subit des dérives assez importantes et qui est sauvée par ses amis. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort que les jeunes ont voulu exprimer et je vous invite à le regarder en octobre quand il sortira. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on salue également le Majestic puisqu'on travaille souvent avec eux, notamment avec Laurence, avec Noémie, avec Caroline, avec toute l'équipe du Majestic qui notamment nous avait accueillis au mois de janvier dernier pour l'avant-première de Red Dingue avec Danny Boone et puis également sur le spectacle de Constance. Donc on peut également les remercier parce que on travaille souvent avec eux et ils nous donnent les programmes pour l'émission cinéma le mardi avec Régis. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment avec eux. Je pense que nous avons fait le tour, à moins que vous voulez rajouter quelque chose sur ce festival. Venez nombreux. Ah oui, si, quelque chose d'important, le festival est gratuit, entièrement gratuit. Donc voilà, c'est vraiment très important. La restauration et la buvette sont sur place, donc ça bien sûr c'est payant, mais par contre l'accès au festival, toutes les activités, tous les films sont entièrement gratuits. Donc voilà, venez nombreux. Venez nombreux, ça coûte rien. Il y aura une petite récompense pour ceux qui auront participé à un grand nombre d'ateliers. Oui, vraiment qui c'est vrai. On n'en a pas parlé dans les activités, mais il y a un grand jeu qui est organisé également sur toutes les activités, donc qui vous incite à aller dans toutes les activités avec un petit questionnaire. Et voilà, si vous le remplissez complètement et qu'on le met dans une boîte, on tirera après au sort et celui qui sera tiré au sort gagnera un lot. Je vous dis pas quoi, mais c'est un lot vraiment très 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 intéressant. Alors on va rappeler les informations importantes donc sur ce festival du film donc qui aura lieu à Coudun. Donc c'est samedi. Ça commence à quelle heure ? 14h. Voilà, cérémonie d'ouverture à 14h. Et donc ça va jusqu'à je crois 22h15 ou 23h le samedi. 22h 23h le samedi avec que des films. Donc les activités s'arrêtent vers 19h, il y a restauration et ensuite c'est une projection de notre dernier spectacle donc qui est ouvert à tous bien sûr jusqu'à 23h. Et puis ça reprend le dimanche, toute la journée. C'est ça. Jusqu'à 20h. Ouais, de dimanche à 20h, où on a donc les films en compétition qui passent les 2 jours, le samedi à 17h30 et le dimanche à 17h, il me semble. Oui, il me semble bien. Je crois que ça va être ça. Et donc la remise des prix a lieu le dimanche, juste après le dernier passage des films en compétition. De toute façon, si vous voulez vraiment voir le programme précis, il est en ligne, il est disponible donc sur notre site http://cinéclap.ninfeascompagnie.com. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le programme, vous verrez une brève description de tous les courts-métrages, les heures de passage, les activités, tout y est bien détaillé. Donc voilà. Donc voilà, le dimanche c'est 17h13 la présentation des films. Et il a tout imprimé, il a tout regardé. Hein. Ah bah je prépare 17h13. C'est très je bien. prépare mes rendez-vous donc. C'est très bien, c'est très bien. Je prépare toutes mes émissions donc. Ah mais c'est super parce que moi je les ai même pas sous les yeux. Là. C'est bien. J'ai tous les renseignements et puis on peut donc rappeler également que l'invité vedette de cette année donc pour ce festival du film, Lucie Lucas. Lucie Lucas, voilà. Lucie Lucas donc qui joue dans la série Clem sur TF1. Elle sera à Coudun dimanche et nous serons également sur place dimanche tout au long de la journée avec nos équipes de Radio Puisalène, avec Elodie et avec moi. On sera sur le terrain pour vous faire vivre cet événement donc à Coudun. Alors voilà, et puis donc on rappelle l'entrée gratuite. Oui, et l'entrée puis, gratuite. Si vous voulez avoir des renseignements,
le site internet, on l'a dit, et le numéro Facebook. de téléphone éventuellement. Donc c'est 06 48 89 99 02. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, Le Loup Production sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, et on vous fera vivre. Donc en plus de Radio Puisalène qui sont vraiment nos invités ce jour-là, et vraiment on vous remercie d'être là. On vous fera vivre également en direct sur Facebook, Twitter et Snapchat à travers des photos, des mini-vidéos, tout ce qui se passe au festival. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le numéro, ne vous inquiétez pas, vous pourrez appeler le secrétariat encore demain toute la journée, puisque demain les bureaux sont ouverts. Donc, vous pouvez appeler le secrétariat et on vous redonne toutes les informations sur ce festival du film de Coudun. La tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin avant c'est la fin de ce rendez-vous. Donc je vais vous laisser la parole, chacun votre tour, pour dire un petit mot à nos auditeurs. Bon, je commence alors, parce que je vais terminer. Mais en tout cas, merci. Moi, je voudrais remercier Radio Puisalène de nous avoir invités aujourd'hui pour pouvoir parler de l'association. L'association est vraiment une association culturelle qui est pleine de dynamisme et qui ne demande qu'à progresser. On est vraiment beaucoup aidé par nos partenaires et on espère que vous serez toujours là aussi pour faire vivre le cœur de l'association. On a le Festival du film, mais aussi un grand spectacle au mois de juin, donc le 24 et 25 juin, dernier week-end de juin, auquel vous pouvez venir. C'était une soirée cabaret, donc n'hésitez pas. On a plein d'événements sur toute l'année, des émissions de télé, peut-être un jour une émission de radio, je ne sais pas, c'est un message envoyé à Radio Puisalène. Alors là, je peux vous le dire tout de suite, on vous accueille avec plaisir. Eh ben voilà, et bien pourquoi pas. Plaisir, si vous voulez faire une émission radio, on vous accueille, il n'y a aucun problème, il y a encore de la place dans la grille des programmes. Le rendez-vous est pris. Il n'y a aucun souci. Voilà, des pièces de théâtre aussi, un projet de pièces de théâtre avec une mini tournée dans le secteur rural l'année prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir découvrir l'association qui, je pense, est unique quand même sur le secteur. Donc voilà. Je laisse la parole à Jazz. Oui. Bon, venez nombreux, on vous attend. Merci pour les subventions. Enfin, c'est tout. Elle est un peu timide, la petite Jazz. Elle est toute nouvelle et un peu timide. Hein. Et puis on peut rappeler également que Jazz est la fille de Maurice Méland, qui était venu il y a 2 ans dans les studios de Radio Puisalène, et que Maurice Méland donc sera demain du côté du Majestic de Compiègne. C'est ça. Pour un concert hommage à Claude Nogaro. Donc vous pourrez également aller la voir, mais il faut pas oublier le festival du film de Coudun aussi. Oui. C'est à quelle heure c'est le soir. C'est le samedi soir et c'est en même temps, je crois. Il faudra faire un choix. La journée. Et puis le soir au concert, voilà. Ou alors revenir le dimanche. Ouais, c'est ça. Aussi. Et donc je vais finir en remerciant moi aussi beaucoup Radio Puisalène, parce que ça nous offre vraiment une visibilité plus étendue que ce qu'on peut faire par des moyens plus traditionnels avec de l'affichage ou de la prospection. Et je voudrais vraiment insister sur le côté gratuit. N'importe qui, vous pouvez inviter vos grands-parents à venir s'ils ont envie de venir, même les plus jeunes, tout le monde aura sa place au festival. Et pour les plus passionnés, vous pouvez aussi nous rejoindre à l'atelier. Pourquoi pas ? Oui, tous les samedis de 14h à 18h. À la salle des fêtes de Coudun. À la salle des fêtes de Coudun. Il y a des activités danse aussi, si ça vous intéresse. De toute façon, tout est sur le site internet de la Nymphéas Compagnie. Vous pouvez aller voir. Et voilà, je pense que tout est dit. On va vous remercier donc d'être venu dans les studios de Radio Puisalène. Merci à vous pour présenter votre association et surtout présenter ce festival du film de Coudun. Donc c'est samedi et dimanche à partir de 14h samedi, dimanche à partir de 10h, et Radio Puisalène sera sur place avec Elodie et avec moi donc pour cette émission. En différé, ce sera un reportage qui sera rediffusé après sur notre antenne. Je vous rappelle que cette interview est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. D'ici demain, l'interview sera disponible, donc avec toutes les informations. C'est la chaîne YouTube qui, je vous rappelle, regroupe toutes les informations, toutes les interviews, les émissions à thème également. On a mis là dernièrement l'émission de Séverine et les enfants quand ils étaient venus ici dans les studios. C'était il y a 10 jours à peu près. Donc vous la retrouvez sur notre chaîne
chaîne YouTube Radio Puisalène. Et puis vous pouvez suivre également l'actualité de la radio sur notre page Facebook Radio Puisalène, également le Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les informations. On fait un petit coucou à Martial qui malheureusement ne sera pas avec nous ce soir pour l'émission Souvenirs et accordéon de 17h à 20h. Martial a eu un petit souci de voiture, donc malheureusement il ne pourra pas assurer son émission ce soir. On lui fait un petit bonjour et un petit coucou à Bernadette. Vos programmes reprendront à 21h avec Hervé et Puisalène Trans pour bien démarrer votre week-end de 21h jusqu'à minuit. Après, pour l'instant, ce sera de la musique non-stop qui va vous accompagner sur l'antenne. Demain matin, vos rendez-vous du samedi avec Ophélie, avec les Kids en folie, 100% voyance avec Rudy et Ethan Moore, Alexandre avec Geek Attitude également, et puis donc à 20h, n'oubliez pas cet événement dans notre salle Jackie Denain également. Il y a beaucoup d'événements ce week-end en fait, on se rend compte, puisque ce samedi à 20h, il y aura Eddie Parker dans nos studios, dans la salle Jackie Denain. Vous pouvez encore vous inscrire, mais attention, il ne vous reste plus qu'une demi-heure pour vous inscrire, puisque les inscriptions seront terminées à 17h, donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. Et la bande-annonce, on va l'entendre dans quelques secondes. Et puis à 21h, le petit bal, et ce jusqu'à minuit. Et pour aller jusqu'à dimanche, à 7h30, la musique militaire en compagnie de Martial, le réveil musette avec Martial, les dédicaces également avec Martial, Mireille et Laure qui vous accueilleront au standard. Voilà, tout est dit pour le programme de la radio. Un grand merci à vous d'être venus aujourd'hui. Et dans le merci Radio Puisalène. Et dans le rendez-vous des associations, là, il y a pas mal d'associations qui vont arriver dans les prochains jours. Je peux vous dire qu'on est complet quasiment jusqu'au 14 avril. Donc jusqu'au 14 avril, il va y avoir des associations. Il y aura même 2 associations la semaine prochaine. Donc c'est en ce moment ça se bouscule au niveau de ce rendez-vous. Donc du vendredi, on va se quitter avec la bande-annonce justement de Eddie Parker. Ensuite, on écoutera Rose et Bruno Guglielmi avec Mon Village. Et ensuite, on part en musique non-stop, et ce jusqu'à 21h. Merci de votre fidélité. Très bonne après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Et dimanche, rendez-vous à Coudin. À très bientôt. Au revoir.